Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format que je vais appeler Message des astres. Voilà, pour voir qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les mondes cosmiques, les mondes galactiques, qu'est-ce que la Lune, qu'est-ce que les étoiles ont à vous faire passer comme message. J'espère que vous allez bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Peut-être que cette guidance vous parlera ou parlera de la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le petit oracle de la magie de la Lune. Alors, quel message, s'il vous plaît? Alors, on vous parle des béliers. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Donc là, on nous parle de quelqu'un qui a envie de passer à l'action, quelqu'un qui a des rêves, et qui a vraiment envie de les réaliser, qui est en train de travailler sur ses peurs, beaucoup moins de peur à assumer qui elle est, à assumer ses désirs, ses besoins. Le regard des autres a beaucoup moins d'importance. Ok, allez, on va prendre un autre message. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message sur cette personne, s'il vous plaît? Bon, on vous parle de lâcher prise. Personne ne peut tout contrôler. Alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Oui, c'est vraiment quelqu'un là qui cesse de lutter, qui rend les armes là, hein, qui arrête de vouloir tout contrôler ou de lutter contre son destin. Tout simplement. Et on nous parle de quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité de plus en plus. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Magnifique. Ok. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Lune. Alors, pour le bélier, ne prenez pas en compte le signe, à part si ça vous parle, mais ne restez pas bloqué par rapport à ça. Allez, on va voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de créer sa vie, qui a envie de nouveautés, qui a des nouveaux projets. Donc c'est quelqu'un là qui réfléchit, qui tourne le dos peut-être à des situations, à des personnes, qui s'isolent afin de mettre en place ses projets, afin de prendre du recul et d'analyser correctement qu'est-ce qu'il veut changer dans sa vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On nous dit que c'est quelqu'un qui apprend à avoir confiance en lui, qui apprend à avoir confiance dans les autres. C'est quelqu'un qui a eu une grosse blessure de trahison dans le passé et qui aujourd'hui a compris que la seule et unique personne en qui il pouvait avoir confiance, c'est lui et lui seul. Donc moi, je parle pour le masculin, parce que étant une femme, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Bon,
on vous parle de récolte. C'est quelqu'un là vraiment qui est en train de mettre en place des projets et qui va en récolter les fruits. Peut-être qu'il y a également qui est en train de mettre en place des nouveaux projets matériels, financiers, professionnels. Puisqu'on nous parle également de signature de contrat. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a eu peur, hein, qui a eu pendant très longtemps peur du changement. Voilà, pour lui, là, tous les changements qu'il est en train d'opérer étaient des changements juste inimaginables il y a quelques temps, hein, parce qu'il était rongé par ses peurs, rongé par ses souffrances, par son passé. Quelqu'un qui avait très certainement un peu des idées sombres, hein, sous une apparence, j'ai envie de vous dire, joviale, gai. C'est quelqu'un qui cachait beaucoup de peur, hein. Il y a une grosse phase d'introspection chez cette personne. Et on vous parle d'avidité. Donc c'est quelqu'un qui retrouve confiance en lui. Qui reprend sa pleine puissance, qui reprend sa place en tant qu'individu, en tant qu'homme, avec sa propre individualité. Bon, on nous dit quand même que c'est quelqu'un encore qui travaille encore sur des difficultés, encore peut-être sur certaines peurs. Voilà, il sait qu'il doit garder le cap, mais voilà, il y a encore des difficultés, mais c'est quelqu'un au fur et à mesure qui reprend confiance en lui, qui accepte ce changement et qui accepte l'inattendu, hein, qui accepte vraiment de se lancer sans savoir où il va mettre les pieds, hein. Bon, et on nous parle bien là d'une relation amoureuse, puisqu'on voit deux personnes. Donc cet homme pense à quelqu'un, hein. Et en dos de deck, j'ai la carte de l'abondance. Ok, allez, on va prendre quelques cartes du Lunatic Love. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui a dû régler de la paperasse. Donc tout ce qui est papier administratif, peut-être voilà, des papiers de divorce, des papiers de justice. En tout cas, c'est quelqu'un là qui remet de l'ordre dans sa vie, hein. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous surveille. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux. Mais quelqu'un en tout cas qui est curieux de savoir où vous en êtes dans votre vie. Bon, on vous dit bien que cette personne va revenir vers vous, hein, qu'elle prépare son retour. Cette personne prépare son retour. Bon, et c'est vous, hein. Voilà, donc là, on vous dit bien avec la carte du consultant que c'est vous. Alors avec cette carte du Lunatic Love, j'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de magie. Beaucoup de magie dans votre amour. C'est un amour très fort, très puissant qui... On me dit qu'il dépasse l'entendement. Et quelque part qui est voulu par l'univers. Donc là, on nous parle vraiment de destinée. Bon, on vous dit, c'est quelqu'un, hein,
avec lequel il y a un lien très très fort. Très très fort. Peut-être même que vous vous êtes connus dans d'autres vies antérieures. Il y a un sentiment de retour à soi, de retour chez soi. Avec les cartes de racines, on vous dit également que là, les choses sont en train de prendre forme dans la matière. Même si, peut-être si pour l'instant vous ne voyez rien. En tout cas, là, c'est quelqu'un qui est en train de faire des changements concrets dans sa vie. Hein, puisque là, on a quand même des papiers administratifs, donc des démarches écrites. Bon, c'est quelqu'un quand même qui depuis qu'il fait ces changements, parce que son entourage voit bien qu'il y a beaucoup de changements chez cette personne. Et forcément, il y a beaucoup de critiques. Il essuie beaucoup de critiques, mais j'ai envie de vous dire, ben là, il passe au-dessus de tout ça. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un avec la carte du spleen qui pense beaucoup à vous, qui est assez nostalgique, qui a eu peur de vous perdre également. Ouais, avec la carte des racines et du spleen, c'est quelqu'un qui se refait votre histoire, qui repasse en boucle votre histoire, votre rencontre, les moments que vous avez vécus, même les conflits. Parce que ça lui permet de mieux s'analyser, en fait, de mieux se comprendre, de mieux comprendre vos réactions. Et en repensant à tout ça, à vous, à votre histoire, hein, il voit vraiment la magie de votre lien, de votre amour. La magie et la richesse de ce lien. Très 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 beau. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des astres. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bon, on vous dit hein, que ça a été glacial entre vous pendant un bon bout de temps. Hein. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des disputes, voire même une séparation depuis cet hiver. Pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup de tentations, hein, beaucoup de désirs. Envie d'aller croquer le fruit défendu. Hein. D'aller croquer la seule et unique cerise sur le gâteau. Moi, je vous le dis. Hein. Votre autre, là, de toute façon, il va céder à la tentation. Parce que c'est son destin, tout simplement. On ne peut pas lutter contre son destin. Oui, si, on peut lutter contre un moment, mais enfin pendant un moment, mais vient un temps où on lâche prise. Ok, c'est bon, je sais que c'est mon destin. Ben ok, j'y vais. Je vais faire en sorte d'y aller. Voilà. Bon, et ben là, il a baissé les armes. Waouh, c'est magnifique. Magnifique. On vous dit que c'est quelqu'un qui a travaillé à son épanouissement. Avec le maître nombre 22. Qui a vu votre relation comme une chance. Qui l'a poussé à s'élever, à prendre son courage à deux mains, à reprendre sa vie en main déjà pour lui. C'est quelqu'un qui a appris à être généreux, mais je pense que c'était quelqu'un qui était généreux avant, mais en fait qui ne donnait pas, qui donnait d'une manière superficielle. Voilà. Là, on est vraiment dans le donner et recevoir. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner, de vous gâter. On vous parle de la colombe, de la paix. C'est quelqu'un qui a trouvé une certaine paix intérieure, une certaine sérénité et qui s'y tient. Et qui s'y tient. Il voit les choses sous un regard vraiment différent. Il est en train également de prendre de la hauteur par rapport voilà, à la jalousie, aux critiques des autres. Là, il s'en fout, j'ai envie de vous dire. Hein.
Voilà, il fait sa vie, il reconstruit sa vie, il prend son envol, sa liberté. Et il repart sur des bases solides. Voilà, il fait beaucoup de changements dans sa vie. Et on vous parle du soleil, de succès, de rayonnement, de chaleur. L'atmosphère va être chaleureuse. On vous parle, il y a beaucoup d'attirance entre vous, hein, beaucoup de magie, beaucoup d'attirance. C'est alchimique entre vous. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui est en train de concrétiser des projets dans sa vie, plutôt professionnels, voilà, personnel, matériel, qui vraiment qui veut du neuf là. Donc il élimine de sa vie ce qui ne lui convient plus, hein. Peu importe le domaine, parce qu'il veut accéder à cette liberté d'être qui il est réellement, d'accéder à ce qu'il veut au plus profond de lui, hein. Donc on vous parle de concrétisation des projets. Waouh! Encore un maître nombre avec la cigogne. On vous parle d'un renouveau, d'une renaissance, d'une nouvelle relation entre vous, qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez connu auparavant. Mais rien à voir. Quelqu'un que vous allez trouver beaucoup changé, qui a fait beaucoup de tri dans sa vie. Et on vous parle des signes du Gémeaux. On vous parle d'une communication à venir, mais d'une communication sincère, authentique. Ouais, vraiment c'est quelqu'un qui va vous expliquer ce qui s'est passé dans sa vie, qui va vous montrer aussi les peurs qu'il a eues, les peurs qu'il a traversées, les changements qu'il a opérés. Il va oser vous montrer sa partie un peu sombre, vous dévoiler certaines choses. Donc je pense que vous allez être assez surprise, hein. Bon. Et on vous parle bien avec la carte de l'été, hein, d'un couple là. On a un couple de petits chats qui vont ronronner, qui vont se frotter l'un à l'autre. Voilà, ça va être, ça va être très fusionnel, très passionnel, hein. Besoin de se voir, de se toucher. Vraiment. Voilà pour ce message. J'espère que cette guidance vous aura plu. Merci infiniment de votre confiance. Je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Je vous embrasse. Bye bye.